La demande de la France est immorale, c'est ce qu'a écrit hier le député Meir Habib sur ce compte Facebook. Il réagissait à la demande, à la décision plus exactement de la France de demander à Israël de verser à l'autorité palestinienne les 10 millions de dollars mensuels de taxes gelées. Pour en parler, nous sommes en direct ce matin avec le député Meir Habib. Meir, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Chag Sameach. Bonjour, Chag Sameach, Moadim Simcha, Olivier. Alors, vous avez écrit donc sur votre, c'est un coup de gueule en fait, sur votre compte Facebook justement. Vous parlez d'un encouragement de la politique d'incitation au terrorisme de la part de la France. Oui, je dis ça suffit. Je dis aujourd'hui, je suis en colère, je suis très en colère, je suis écœuré, consterné par la prise de position de la France. Que la France soit pro-palestinienne, c'est une chose. Qu'elle a envie d'aider les Palestiniens, elle a le droit, c'est la politique traditionnelle de la France. Mais qu'elle encourage le terrorisme de façon ouverte. De quoi s'agit-il? Après le meurtre sauvage de la petite fille qui a été tuée dans les bois de Jérusalem il y a quelques semaines de cela, la Knesset, souveraine, a voté à son écrasante majorité. Imaginez-vous, je crois, près de 84 voix pour le gel de l'argent qui va tous les mois au terrorisme, aux terroristes palestiniens, aux familles terroristes palestiniennes versées par l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que, pour expliquer à nos auditeurs, c'est que l'autorité palestinienne attribue en fait des allocations, une subvention aux familles des terroristes qui ont perpétré des attentats en Israël. Absolument. Et lorsque cet Ori Ansbacher a été tué, le gouvernement israélien a décidé cette fois-ci de ne pas reverser ces taxes jusqu'à qui vont à des familles terroristes. Tout simplement, ça encourage les terroristes, ça encourage des Palestiniens à tuer pour avoir 3500, c'est beaucoup d'argent, dollars tous les mois, vous le savez très bien. Et je dis aujourd'hui, alors qu'on est en train de lutter contre le terrorisme, on a eu près de 250 personnes tuées par le terrorisme islamiste en France, nous, Français, on est en train de demander, d'exiger d'Israël, qu'Israël rende ces montants à l'autorité palestinienne. On est devenu fou. Je suis écœuré en tant que député français, j'ai des centaines de messages de mes administrés dans ce sens. On ne peut pas, le monde est à feu et à sang. 310 chrétiens qui étaient tués par le terrorisme islamiste au Sri Lanka. On a des campagnes en France qui ont fait des centaines de morts. Imaginez-vous un seul instant que l'autorité palestinienne verse tous les mois à toutes les familles des terroristes français qui ont tué, des terroristes djihadistes français qui ont massacré des Français, les Mera, les Abdeslam et autres, de l'argent tous les mois à leur famille. Mais c'est invraisemblable. Moi j'ai souvenir, je l'ai rappelé dans mon poste. D'ailleurs, je vais écrire au président de la République. Là, je suis actuellement en Israël. Et dès que je rentre, je vais lui écrire une lettre très ferme que je rendrai publique. Parce qu'on ne peut pas vouloir lutter contre le terrorisme et encourager le terrorisme en même temps. Et donc, j'ai un souvenir, la fameuse cagnotte qui a été gelée du fameux boxeur il y a quelques semaines de ça lors des Gilets jaunes, à juste titre. Chacun a vu ces images du boxeur qui avait frappé un gendarme à main nue. Il l'avait pas tué, il avait quelques jours d'ITT, mais ce qui est grave en soi, évidemment, de frapper quelqu'un, un policier ou un gendarme. Et lorsque il y avait eu une collecte sur Internet pour essayer de lui permettre de préparer sa défense, tout le monde a hurlé et cet argent a été bloqué. Là, il s'agit simplement de quelqu'un qui avait donné quelques coups de poing. Là, il s'agit de terroristes qui ont tué, avec les mains pleines de sang, de familles terroristes à qui on donne de façon régulière, tous les mois, l'argent. Et là, la France a choisi son camp. La France est pro-palestinienne. D'ailleurs, la visite en Israël d'Emmanuel Macron a été maintes fois repoussée. Je l'ai vu en tête-à-tête au mois de novembre dernier. Il m'avait assuré que le Premier ministre, que lui-même se rentrait cette année en Israël, et que le Premier ministre devait venir au mois de décembre. Il m'avait même dit le 6 décembre, il sera là.
Meyer, je te le dis, il va précéder ma venue. Tout ça, ça a été annulé. Il y a des élections en France. Ma conviction aujourd'hui, c'est que, alors, mais est-ce que c'est une politique anti-israélienne ou c'est plutôt une politique dirigée contre, je dirais, le Premier ministre Benjamin Netanyahu? Parce qu'on a vu pendant la campagne une sorte d'ingérence, on va dire, du palais de l'Élysée dans l'élection israélienne, avec une invitation vraiment on va dire quelques heures, quelques jours avant l'élection de Yair Lapid. On a vu aussi que Emmanuel Macron a mis beaucoup de temps à féliciter Benjamin Netanyahu de sa réélection. Alors, on est en train de peut-être d'imaginer qu'il s'agit plus d'une politique contre Benjamin Netanyahu qu'une politique anti-israélienne? Non, c'est faux. C'est d'abord une politique anti-israélienne. Je vous rappelle que, je reviendrai évidemment sur le cas Netanyahou. Ça, c'est plutôt un détail. C'est d'abord une politique qui est contre-israélienne et pro-palestinienne, qui est récurrente. Je vous rappelle les votes à l'UNESCO, année après année, qui ont lieu année après année, qui font du côté de la Maravi une mosquée. Je vous rappelle les condamnations à chaque fois qu'Israël est en état de légitime défense à Gaza. Je crois que nous, Français, on a beaucoup à apprendre des Israéliens de la façon dont ils gèrent leur sécurité. Je vois en permanence les réactions du Quai d'Orsay à tout ce qui est plan américain sur le Golan, par exemple. Évidemment, la France préfère, alors que tout le monde en Israël, au-delà des transpartisans, veut voir aujourd'hui, en tout cas l'écrasante majorité, préfère que le Golan et des crèches fleuries soit sous contrôle israélien que sous contrôle d'un boucher qui a tué, qui massacre son peuple et qui est responsable de 700 000, 800 000 morts. Alors après, vous allez me dire, les relations entre Macron et Netanyahu, elles étaient bonnes. Je suis un premier témoin, je le sais parce que je connais bien tous les deux personnellement, et elles étaient bonnes jusqu'à il y a très peu de temps, puisque lorsqu'il était encore le 11 novembre, la France a bien reçu Benjamin Netanyahu. Mais il est certain qu'avant les élections, la France avait fait son choix. Et ce que la France, mon pays, j'ai l'impression oublie, c'est qu'Israël est un État démocratique. Regardez ce qui vient de se passer en Égypte, c'est très bien, je préfère le régime de Sisi. Mais là, Sisi, il est élu jusqu'en 2030. Voilà, un petit coup de pion, et affaire classée. Israël, c'est un vrai État démocratique. Benjamin Netanyahu a été élu à 5 reprises. C'est unique dans l'histoire. Dans quelques semaines, il va dépasser Ben Gurion, qui était le père fondateur de cet État. Et l'amour, l'affection particulière chez les franco-israéliens, moi, tout le monde connaît ma proximité avec lui. Les Français m'ont donné 88% des voix en Israël contre la candidate d'Emmanuel Macron. Ça, c'est démocratique. Chacun pouvait voter, pas voter. On peut aimer ou pas aimer Meir Habib. On peut aimer ou pas aimer Netanyahou. Les gens votent. Et ils choisissent. Et ça s'appelle la démocratie. Et je dis aujourd'hui le fait qu'Emmanuel Macron est petit, et c'est même presque mesquin, j'aurais envie de dire, j'imagine un seul instant que une semaine ou 4 jours, pas une semaine, 4 jours avant les élections qui vont avoir lieu dans 3 ans à la présidence de la République, si Emmanuel Macron est candidat, Benjamin Netanyahu reçoive de façon officielle au bureau du Premier ministre à Jérusalem le candidat de droite, voire d'extrême droite, ce que je ne souhaite évidemment pas, qui soit au second tour. Ce serait inamical, ce serait invraisemblable, et ça n'arrivera pas. Et je ne comprends pas que Emmanuel Macron ait décidé, alors qu'il me dit ouvertement, Benjamin Netanyahu est un ami, qu'il l'apprécie, à vouloir peser sur les élections. Donc c'est un peu incompréhensible. Peut-être au Olivier Granini. Il y a des élections qui vont avoir lieu dans un mois en France, des élections européennes, et on veut avoir des voix de tous les côtés, en particulier de la communauté musulmane en France, ce qui est ça légitime, mais pas en encourageant le terrorisme. Et là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, moi, c'est un ras-le-bol, c'est plus qu'un coup de gueule, c'est un écœurement. Vous allez agir, donc, vous allez agir en écrivant une lettre de votre retour à Paris. Au président de la République. Deux, je compte en parler en commission. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs, c'est même enregistré en parlant du vice-président de la commission des affaires étrangères à Jean-Yves Le Drian. On se voit une fois par mois. De toute façon, ce qu'il y a de plus officiel, je vais mobiliser certains de mes collègues parlementaires. Et on ne peut pas à la fois vouloir lutter dans les semaines à venir contre l'antisionisme et l'antisémitisme, mais à la fois encourager le terrorisme islamique, le terrorisme palestinien, en demandant à ce que les Israéliens financent, mois après mois, les familles
de ce terroriste. Voilà. Donc Bon, on suivra bien entendu avec vous cette affaire. Mir Habib, député des Français à l'étranger. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Shalom, Shalom et Chag Sameach.